Bienvenue à bord de cette nouvelle expédition immobile. Ce soir, nous ne cherchons pas une destination tracée sur une carte, mais un sommet qui n'existe que pour celles et ceux qui ont un besoin vital de clarté. Nous allons suivre les pas de Yuma-san, un voyageur qui a décidé de laisser derrière lui le vacarme des vallées pour gravir la légendaire montagne de cristal. Si cette histoire vous fait du bien, vous pouvez vous abonner pour continuer le voyage avec moi. Préparez-vous à sentir l'air devenir plus pur, plus frais, et à voir le monde d'en haut, là où tout devient enfin limpide. Fermez les yeux, respirez calmement et débutons l'ascension. Le sentier commençait là où la forêt de cèdres s'arrêtait. Yuma-san resserra les sangles de son sac à dos, un geste mécanique qu'il répétait pour se donner du courage. Derrière lui, loin en contrebas, la ville n'était plus qu'une tache grise noyée dans la brume de chaleur de l'été. Il avait laissé là-bas le bruit des trains, la lumière artificielle des bureaux et les urgences qui ne s'arrêtaient jamais. Ici, à 2000 mètres d'altitude, le seul son qui régnait était le souffle du vent dans les branches basses des pins tortueux. Il reprit sa marche. Le chemin, étroit et ancien, serpentait entre des parois de roches sombres, volcaniques et rugueuses. Mais plus Yuma-san levait les yeux, plus la matière même de la montagne semblait se métamorphoser. On racontait que ce sommet était sacré, qu'il était le point de rencontre entre le monde des hommes et celui des esprits du ciel. À mesure qu'il gagnait en altitude, les parois de granit gris laissaient place à d'immenses veines de quartz blanc et translucide. La roche n'était plus un obstacle, elle devenait un bijou brut. Le soleil commençait sa lente descente vers l'ouest. Ses rayons, rasant les crêtes, venaient frapper les affleurements de cristal. La montagne tout entière semblait s'allumer de l'intérieur. La lumière ne se contentait pas d'éclairer la pierre, elle la traversait, se décomposant en 1000 arcs-en-ciel miniatures qui dansaient sur le sentier devant ses pas. Il était seul. C'était une solitude qu'il avait cherchée pendant des mois, une quête de silence absolu, après une année passée dans l'effervescence étouffante de la capitale. Chaque pas qu'il faisait l'éloignait un peu plus de ses préoccupations. Au début de l'ascension, ses pensées étaient encore lourdes, collantes, comme l'humidité des plaines. Il pensait aux dossiers non finis, aux conversations manquées. Mais à mesure qu'il grimpait, l'air changeait. Ce n'était plus l'oxygène lourd d'en bas, c'était un air léger, vif, presque électrique, qui semblait pétiller dans ses poumons à chaque inspiration. On disait que sur la montagne de cristal, le vent avait le pouvoir de nettoyer les pensées,
de balayer la poussière accumulée dans l'esprit, comme on balaie les feuilles mortes sur le seuil d'un temple à l'automne. Sur un premier plateau, une vaste terrasse naturelle de roches polies par les millénaires de gel et de dégel. Le sol était lisse, comme un miroir. Au centre de cette esplanade, une petite source jaillissait d'une fissure dans le cristal pur. L'eau ne coulait pas bruyamment. Elle glissait avec fluidité, brillant d'un éclat bleuté surnaturel. Épuisé, il laissa tomber son sac à terre. Le bruit sourd de la toile contre la pierre résonna étrangement, comme une fausse note dans une symphonie parfaite. Il s'agenouilla près de la source et forma une coupe avec ses mains. L'eau était glaciale, d'une température qui mordait la peau. Mais lorsqu'il la porta à ses lèvres, ce fut une révélation. Ce n'était pas seulement de l'eau, c'était de la pierre liquide, du ciel fondu. En buvant, il eut l'impression que cette limpidité absolue se diffusait dans ses veines, calmant instantanément le flot incessant de ses réflexions. La montagne est plus haute pour celui qui porte le poids de ses regrets, dit une voix calme. Yuma-san sursauta légèrement et se redressa, essuyant sa bouche du revers de la main. Il n'avait rien entendu venir. Assis en tailleur sur un bloc de cristal taillé, un vieil homme l'observait. Il avait le visage parcheminé par le soleil et le vent des cimes, une petite barbe blanche, soigneusement taillée, et des yeux vifs, noirs et brillants. Il portait un vêtement de travail en coton indigo, usé mais propre, et un manteau de laine épaisse posé sur ses épaules. À ses pieds, une petite théière en fonte fumait doucement sur un réchaud minuscule. « Je m'appelle Hiro », dit le vieil homme, en versant un filet de thé dans une tasse en céramique, sans anse. « Je suis le gardien de ce palier. Je vis ici, entre les nuages et la terre. » Il tendit la tasse à son visiteur. « La plupart des grimpeurs s'arrêtent ici, » continua Hiro-san, d'une voix qui ressemblait au froissement du vent. Ils sont effrayés par la pureté du sommet. Ils ont peur de ce qu'ils verront une fois que leur esprit sera totalement vide, sans le bruit pour les distraire. Le silence est un miroir difficile à affronter. Yuma-san accepta le thé. La chaleur de la céramique dans ses paumes froides était réconfortante. Je ne cherche pas à fuir, Hiro-san. Je cherche à voir clair. Ma vie est devenue floue, comme une vitre sale. Le vieil homme hocha la tête, un petit sourire bienveillant plissant le coin de ses yeux. Alors, tu dois continuer. Mais écoute le conseil d'un vieux montagnard. Laisse ton sac ici. Yuma-san regarda son gros sac à dos, rempli de vêtements de rechange.
de nourriture, de cartes, de tout ce qu'il pensait indispensable à sa survie. Mon sac ? Mais et si j'ai froid ? Et si j'ai faim ? La montagne de cristal ne demande aucun équipement. Seulement de la légèreté, répondit Hiro-san en désignant le chemin qui montait vers la crête finale. Ce que tu cherches là-haut ne s'attrape pas avec des mains encombrées. L'hésitation fut longue. Yuma-san regarda le sentier qui brillait sous les derniers feux du jour, puis son sac, lourd et terreux. Il comprit que le vieil homme ne parlait pas seulement de matériel. Il parlait de contrôle, de prévoyance, de cette peur de manquer qui guidait sa vie en bas. Il posa la tasse vide, puis défit lentement les boucles de son sac. Il le laissa là, près de la source. Il se sentit soudainement vulnérable, presque nu face aux éléments, mais aussi étrangement libre. Une sensation de flottement s'empara de lui, sans ce poids sur ses épaules. Sa posture se redressa naturellement. Il salua Hiro-san d'une inclinaison de tête respectueuse. Le gardien ferma les yeux et reprit sa méditation immobile. Yuma-san entama l'ascension de la dernière crête. Le paysage changea radicalement. Ici, la végétation avait totalement disparu. Il n'y avait plus que le minéral. La montagne n'était plus que cristal pur. Le sol sous ses bottes ressemblait à un immense vitrail de glace solide. Les parois autour de lui reflétaient son image, mais une image déformée, étirée, apaisée, dépouillée de la fatigue et de l'anxiété. Il voyait un homme qui marchait vers le ciel. Le ciel disparut définitivement derrière l'horizon, laissant place au crépuscule, puis à la nuit. Mais il ne fit pas noir. Une lune immense, ronde et blanche, se leva au-dessus des pics. La lumière lunaire frappa le cristal et transforma la montagne en un phare géant. Chaque facette de la roche renvoyait la lueur d'argent, créant une ambiance irréelle, un décor de rêve où l'ombre n'existait plus. Tout était baigné d'une clarté laiteuse, douce, presque phosphorescente. Il ne ressentait plus l'effort. Ses muscles semblaient portés par l'énergie du lieu. Il n'avait plus froid. Une chaleur douce émanait de la roche elle-même, comme si le cristal avait stocké la lumière du soleil toute la journée pour la restituer maintenant sous forme de chaleur rayonnante. Il atteignit enfin le sommet. Ce n'était pas une pointe acérée et hostile. C'était une petite esplanade circulaire, parfaitement lisse et plate. De là-haut, le monde d'en bas avait disparu. Une mer de nuages blancs, dense et cotonneuse, s'était formée autour de la montagne, isolant totalement le sommet du reste de l'humanité. Yuma-san se tenait sur une île de lumière,
au-dessus des orages, au-dessus des doutes, au-dessus de tout ce qui faisait sa vie quotidienne. Il s'avança au centre du cercle. Il s'allongea à même le sol de cristal. La pierre était étonnamment tiède contre son dos, confortable, épousant les courbes de sa colonne vertébrale. Il regarda le ciel. Jamais il n'avait vu les étoiles ainsi. Loin de la pollution lumineuse de la ville, elles ne scintillaient pas timidement, elles brûlaient. Elles étaient des milliers, des millions, formant des rivières de diamants au-dessus de lui. Il avait l'impression de pouvoir tendre la main et de toucher la Voie lactée. L'air d'une pureté absolue semblait traverser son corps tout entier, le rendant transparent. À chaque inspiration, Yuma-san sentait une clarté nouvelle s'installer dans son esprit. Les nœuds de tension dans sa nuque, dans son dos, dans son ventre, se déliaient un à un, comme des cordes qu'on relâche. Le silence au sommet de la montagne de cristal était une musique en soi. Ce n'était pas le silence du vide, c'était un silence plein, une vibration haute, un accord parfait qui résonnait exactement avec le battement ralenti de son cœur. Il n'y avait plus de passé, plus de projet, plus d'obligation. Il n'y avait que cet instant, ce sommet et cette sensation d'être enfin à sa juste place. Le temps sembla s'étirer, devenir élastique. Yuma-san resta là, les yeux perdus dans l'immensité du cosmos, sentant la fatigue de l'âme s'évaporer totalement, aspirée par le ciel. C'était comme si la montagne agissait comme un filtre immense, ne laissant passer que l'essentiel, la paix, la gratitude et le calme. Plus bas, très loin, Hiro-san devait être en train de dormir près de son feu. Mais Yuma-san n'avait plus besoin de rien. Il était devenu lui-même une part de cette montagne lumineuse. Ses paupières commencèrent à se faire lourdes, non pas de la fatigue, de l'épuisement, mais de celle délicieuse et sucrée qui précède les rêves les plus profonds. Il ferma les yeux. Il sentit le cristal sous lui devenir aussi doux qu'un lit de soie. Le vent léger qui caressait le sommet ne faisait aucun bruit, mais il apportait avec lui le parfum subtil de l'ozone et de l'éternité. Il s'enroula dans ce calme, s'abandonnant à la nuit en toute confiance. La montagne de cristal veillait sur lui, solide et éternelle, protégeant son sommeil des bruits du monde d'en bas. Il s'endormit enfin, le cœur léger et l'esprit limpide, tandis que la lune continuait de faire briller les parois de la montagne, transformant le sommet en un sanctuaire de lumière au milieu de la nuit noire. Tout est calme, tout est clair. Bonne nuit.